Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va vous parler avec Connor, donc le slasher. Hein. Bonjour. Bonjour. Voilà, on va vous parler de The House of the Devil. Que voici, que voilà. Alors, d'abord le petit synopsis, puis après on va pouvoir en débattre ensemble, t'es d'accord? Oui. Alors, Samantha, une mignonne collégienne, répond à une offre de gardienne d'enfants, on va dire babysitter, hein, voilà, comme ça. Question de ramasser de l'argent pour son nouvel appartement. Son amie Megan l'amène en voiture à travers les bois et la laisse devant une gigantesque maison victorienne et en compte comme propriétaire un vieux couple étrange avec des plans particuliers pour célébrer un événement rare, une éclipse lunaire. Ayant désespérément besoin d'argent, Samantha accepte de rester en leur compagnie, même lorsqu'elle se rend compte qu'il n'y a pas de bébé. Eh ben, je vais l'envoyer dans une vieille demeure. Allez hop, c'est parti. I can tell you like it. I love it. It's perfect. About the deposit? I'll agree to waive all the deposit stuff. You just give me the first month's down, we'll call it a day, all right? It's hard coming up with all that money, isn't it? It's gonna work out. You're not the one with $84 in a bank account and a check to write on Monday. You know what you should do? Hi. I'm calling in regards to the babysitter flyer posted outside my dorm. Tonight's big eclipse is now well underway. I feel a little weird just dropping you out here, like in the middle of wherever we are. You have to forgive me, Samantha, because I've not been completely honest. We're from the desert, you know. You see, we actually don't have a child. They lied to you. I know. They're liars. Okay, I know you're right. But it's $400. This equals first month's rent and then some, and all I have to do is sit inside and watch TV. This is huge. This one night changes everything for me. Here we go. Are you not the babysitter? Oh my God! Talk to me, Lord. Talk to me. Alors, d'abord, toi, Connor, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film qui est réalisé donc par Tim West, hein? Ty West. Ty West, mais ouais, moi je dis Tim, ouais. Excuse-moi, Ty West, pardon. Ty West. J'ai bien aimé le film. J'aime beaucoup Ty West, bon, à part pour ABCs of Death, hein, fatalement. Mais je trouve que c'était un très bon film. On reconnaît sa patte où il veut notamment montrer une nostalgie, être assez rétro. Là, il a voulu être vraiment, on voit vraiment à l'intro du film, très axé années 70, avec la cinématographie, le rendu couleur péloche, même les titres au début, le type de plan, les zooms aussi, qu'il aime beaucoup, le motif du zoom. Donc ouais, il y a vraiment cette cinématographie axée nostalgie axée 70, un peu Toby Hooper, tout ça. Donc je trouve ça très cool. Au niveau du scénario, j'aime bien, c'est un scénario qui prend son temps et qui joue plus sur l'ambiance dans la première et deuxième partie du film, qui joue vraiment beaucoup plus sur l'ambiance que sur le visuel. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc on peut s'y inscrire en fait dans le récit, ou en fait aux deux premières parties du film, on peut s'identifier au récit parce qu'il n'y a rien de spécial à part, on va dire, le meurtre qu'on a dans le cimetière fatalement. Mais sinon, ça joue vraiment avec un côté, ouais, ça peut arriver à tout le monde. Et après, comme dernière partie, on a une partie très fantastique qui là m'a un peu moins plu. C'était plus orienté nanar justement. Donc pour moi, c'était un peu le truc de trop, ce côté satanisme, rituel monstre.
que j'ai un peu moins aimé, mais sinon ça reste un très bon film quand même. Mais ça reste du T-West quand même, hein, donc Ouais, voilà. Ty West. Même si j'ai préféré X, fatalement qu'il a été la consécration de ses films, j'ai toujours pas vu Pearl, mais ça reste un très bon film. Et Nick X, on en parlera le mois prochain parce qu'on va le recevoir, il arrive le 16. On pourrait déjà même en parler parce qu'on l'a déjà vu, mais on va pas commencer maintenant. On va attendre de le voir un peu en DVD, en Blu-ray plutôt. Fouet, c'est vrai ce que tu dis, je te rejoins. Moi, je dirais plutôt dans les années 80 quand même, comme j'ai baigné dans les années 80. Il y a tous les ingrédients, déjà les vêtements. Des acteurs, enfin des actrices plutôt, les vêtements qui sont portés, la musique, le Walkman, donc tout est là, tout est recherché. La voiture, la vieille Volvo qu'on voit et tout ça, il a vraiment apporté, il apporte quelque chose. Moi, j'aime pas quand on dit que c'est quand même le comment on appelle le réalisateur qui était à côté, Ed Wood. Le Ed Wood du film d'horreur, parce qu'il apporte sa touche, et sa touche elle est là quand même. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Il a une touche à lui. Tous ces films, bon, il y a des fois des pires que des nanars, mais on aime bien ce genre de nanars. On a été bercé par ça aussi. Voilà, l'histoire est vraiment bien, comme je dis, le baladeur, la vieille télé qu'on voit, avec la vieille télécommande qui c'est pratiquement un pavé, une brique, tout, il va tout rechercher vraiment avec, comme tu disais, une pellicule granuleuse. C'est comme ça qu'on voit les films. La preuve, je vais juste faire une parenthèse et là tu vas juste me dire que j'ai raison. Terrifier, c'est exactement pareil, c'est la rechercher. Une image pellicule granuleuse. Oh, là c'est plus des filtres, mais... Ouais, mais enfin, oui, mais je veux dire, c'est une pellicule granuleuse quand même. Quand on peut pas se dire que c'est un film qui sort maintenant des studios de 2023. C'est plus vraiment là dans le rendu des couleurs et des filtres un peu glossy qu'ils ont mis pour Terrifier, mais ouais. Moi j'ai bien aimé aussi, je te rejoins, voilà. Donc faut savoir que c'est un doublé français-anglais, on le trouve assez facilement encore maintenant. Sous-titre français, anglais DTS HD 5.1 et français DTS HD 5.1 quand même, c'est pas mal. Hein. La note par contre que j'ai donnée quand même, c'est à 7,5 sur 10 parce qu'à la fin c'est vrai que c'est, je dirais pas tellement fantastique parce qu'à mon avis il y a quand même des illuminés sur Terre qui se fient à des sectes et des choses comme ça. D'ailleurs on en a vu sur des reportages hein, avec des pentagrammes et des choses comme ça. Donc je dirais peut-être pas parce que bon quand il y en a des hurluberlus qui se croient sous l'influence de la lune ou quoi, ils sont capables de faire des massacres. Donc réalisation de T-West, hein, scénario pareil avec donc Jocelyne Dunabu, Tom Noam, Marie Waranov, Greta Gredwitz, Hadj Brewan, Dee Wallace. Musique est de Jeff Grace, superbe. Une musique avec beaucoup de synthé. On retrouve là encore une fois la patte années 80. Durée du film 1h31. Je suppose que ça concorde vraiment à ta demande. Donc édition TF1 vidéo distribuée par donc Universal. Sortie c'était le 8 septembre 2010. C'est pour ça que je dis qu'on le trouve encore assez facilement, quoi. Alors en bonus, on a le making of, les scènes coupées, le commentaire audio de T-West et de Jocelyne Dehanu, affiche alternative et la galerie photo. Voilà. Donc moi je trouve qu'il est bien, qu'il y a un petit fourreau, assez sympatoche. Voilà. Et les pochettes réversibles aussi. Ouais, c'est juste, t'as raison. Mais là, on va pas l'ouvrir pour le faire parce que c'est un peu galère. Mais c'est vrai, nous, on a laissé la même pochette que ça, il me semble. Hein. Ouais, parce que l'autre pochette est un peu plus sombre et tout ça, voilà quoi. Et il y en a qui ont noté ça, le film d'horreur de l'année. Je me souviens plus ce qui était sorti en 2010 quand même. Hein. Voilà. The House of the Devil. Allez, ciao et faites de beaux rêves.